tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas. Les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venue l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus. Suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le Temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angora Abo Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Je te dis. Aujourd'hui, ils ont fait des limitations qui a possédé. L'usage de l'huile d'onction, l'usage de l'eau, l'usage d'un sang, l'usage des choses charnelles qui expriment nos activités spirituelles afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens ne font, l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses charnelles abondables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal. Plus de nos sacrifices a été fait pour la libération de ça. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël et les gens d'Égypte, non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la sainte seine, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse. Et bien voilà, salut à tous et bienvenue à MIMISA TV dans le cadre de la production de l'émission Le Temps de ton salut tous les lundis, mercredis et samedis entre 19h et 20h, votre émission religieuse de prière et d'évangélisation par excellence en ligne. L'équipe de production se compose bien sûr de Palais Lionel à la réalisation, je suis Julien Francky à la présentation. Le thème d'aujourd'hui c'est bien sûr le mystère de la dîme, le mystère de la dîme. C'est quoi la dîme? A-t-elle une importance dans l'église? Bien avant de décortiquer cela, on va permettre au pasteur Jean-Louis Stanel de nous donner quelque chose. Et puis moi, je se retrouver sur ce plateau pour décortiquer le thème. On va dire merci à l'éminent pasteur Jean-Louis Stanel pour ce freestyle. Amen. Vous chantez quoi dans cette chanson-là? Bon, ce que je chante, c'est vraiment cette vision-là que Dieu nous a fait grâce et il a confié ce bon cantique-là à l'apôtre Abo Raphaël. Et ce cantique nous dit que Christ est la fin de la loi. Et lui, dans tous les détails qu'il envoie, ça l'a amené, ça m'a amené, ça a amené toute la mission à composer ce chant-là avec lui. Que si l'évangile, qui est le sacrifice de Jésus, s'il n'est pas prêché à l'église, que c'est autre chose qui est prêché, ceux qui écoutent sont morts. Parce que la loi de Moïse ne tient plus. On l'a remplacée, la loi. Jésus a anéanti cette loi-là à la croix.
Il a anéanti le péché, il a anéanti la chair. Et puis il a anéanti la mort. Donc, ça me dit qu'il faut qu'à chaque fois ce soit ça qui soit répété. Pour que ceux qui entendront le message que va lancer l'apôtre fassent un impact sur leur vie, qu'ils soient guéris, qu'ils soient, je veux dire, que leur âme reçoive la paix. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour rendre un témoignage à la vérité. Et donc vraiment, dans la mouvance, nous allons écouter le thème d'aujourd'hui, qui est un thème très fort. Donc je vous laisse la parole, je laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup. Vous suivez votre émission, le temps de ton salut. Alors nous allons tout de suite décortiquer le thème, tout en rappelant que juste à côté de moi, nous avons l'apôtre Andro Abo Raphaël. Oui. Bonsoir apôtre. Vous allez bien. Et puis, je vous ai déjà présenté l'éminent pasteur Zouri Samuel. Amen. Alors, apôtre, le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la dîme. La dîme à Melchizedek. Regardez ce que Melchizedek a fait. On dit Melchizedek a envoyé quoi? Le pain et le vin. Or, le pain et le vin étaient symbole du sang de Jésus-Christ et la chair de Jésus-Christ, qui était symbole du sacrifice. Donc il a dit à Abraham, c'était Abraham d'abord, qui était stérile, il dit Abraham, si tu as remporté la victoire, c'est dit que si on t'a changé ta vie, maintenant tu vas t'appeler maintenant Abraham. Donc son nom a changé de Abraham, on l'appelait Abraham. De stérile, on a eu père de la multitude. Donc sa vie a changé. Donc il dit, comme je n'ai plus de vie propre en moi, donc je te dédie ma vie. Voici comment on dit Abraham a payé la dîme à Melchizedek. C'est-à-dire que Abraham s'est dîmé. Abraham s'est offert à Dieu lui-même. À Dieu. Donc le Melchizedek était symbole aussi de Jésus-Christ. Quand on dit il est sacrificateur, souverain sacrificateur. Le roi de Salem. Le roi de Salem. Donc on aura l'occasion de voir à travers le livre. Ouais, donc vas-y. On va lire d'abord Genèse 14, Ouais. à partir du verset 17. Ouais. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, lui apportait du vin et du pain et du vin. Donc quand Jésus est venu aussi, on dit qu'il a envoyé à la table avec ses disciples, il a envoyé le pain et le vin. Donc ce Melchizedek était symbole de Jésus-Christ. Ah oui, allons-y. Il était sacrificateur du Dieu très haut. 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Oui. Mais Abraham ne n'est pas le pécheur. C'est quand on fait chien qu'on donne les revenus. Abraham n'est pas le pécheur. Il n'a pas le fait culture, il n'a pas le fait les Il vient de la guerre. Il vient de la guerre. Et on dit il a donné dîme. Dîme de quoi? Mes frères, nous ne sommes pas là pour dénigrer qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit. Nous disons non, nous sommes là pour annoncer l'évangile. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Ce qu'on ne doit pas faire, on ne va pas dire aux gens de faire. Parce que c'est une question de salut de l'âme. Non pas une question d'un gain sordide, mais une question de salut de l'âme. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, Abraham n'a pas le fait chant, mais on dit Abraham s'est donné la 10 000. Abraham s'est 10 000. Donc, mes frères, comprenez que ce n'est pas quelque chose chacun. Donc, on a parler, c'est la vie d'Abraham qui a été changée, qui a échappé à la mort, que lui maintenant il confie sa vie à Dieu quand on dit Abraham s'est 10 000. Mais alors, qui est Melchizedek? Abraham rencontre Melchizedek. On dit sur Melchizedek, il n'a ni père ni mère. Mais Abraham le rencontre, et puis bon, il lui donne la vie. Mais on a encore lu l'Hébreu le chapitre 7. Hein? On va faire une comparaison. Abraham a dit, qui est Melchizedek alors? En général, qui est Melchizedek? L'Hébreu le chapitre 7, verset 1 à 3. Hébreu 7, Ouais. à partir du verset 1. Ouais. En effet, Ouais. ce Melchizedek, roi de Salem, Ouais. sacrificateur du Dieu très haut, Donc, Melchizedek, il est le sacrificateur du Dieu très haut, donc sacrificateur de l'Éternel. Oui. qui alla au devant d'Abraham Oui. lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, Oui. qui est d'abord roi de justice, Roi de justice, d'après la signification de son nom, le roi de sacrifice qui nous a justifié, oui. ensuite roi de Salem, Roi de paix. c'est-à-dire roi de paix, Oui. à qui est
sans père, sans mère, sans généalogie, oui, qui n'a ni commencement, ni jour de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, on dit, il est rendu semblable à qui? Au Fils de Dieu. Qui est Fils de Dieu? C'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ aussi, il est devenu, Dieu dit que tu es un sacrificateur. Donc, il est devenu, Jésus-Christ, il est le haut sacrificateur. C'est lui qui est aujourd'hui, on appelle Abraham. Quand on dit il est venu avec le pain, le pain et le vin étaient symbole de la chair et du sang. La chair et le sang qui est symbole de l'agneau, on dit un agneau, et l'agneau doit être immolé. Donc, ça part de Jésus-Christ qui doit être immolé. C'est pourquoi, à la table, Jésus a envoyé le pain et le vin. Et quand il a pris, il dit ça c'est ma chair, ça c'est mon sang, qui va faire bien. Donc, on a fait parler, pour révéler ici, un problème de sacrifice de la chair de l'âme. Ce n'est pas une question jamais. Parce que quand on parle, on va plus loin, on dit que Abraham et ses femmes, on dit qu'Abraham c'est allégorique. Si Abraham est allégorique, ça veut dire que la Bible est allégorique. Quand nous prenons le livre de Galates, le chapitre 4, et que tu vas lire pour moi, 4 à partir du 21 là-bas, oui. On va prendre. La Bible dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, et un de la femme esclave et un de la femme libre, au 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, au 24. Ces choses sont allégoriques. Donc Abraham est allégorique. Donc ces deux paroles sont allégoriques. Ces deux paroles sont allégoriques. Oh, l'allégorie c'est quoi? L'allégorie c'est quoi? C'est une comparaison. Un exemple. Un exemple qu'on prend dans la Bible pour nous amener à comprendre une réalité spirituelle. Donc, c'est simplement parabole. C'est un exemple. Donc, on parle d'allégorie. Pour prendre l'allégorie pour devenir une réalité, et nous appuyer sur ça parce que nous n'avons pas compris le message de Dieu. Vas-y. Et donc, car ces femmes sont 2 alliances. Vous voyez, on parle de 2 alliances. L'ancienne alliance, qui est la loi de Moïse, et la nouvelle alliance, qui est l'évangile de Jésus. On a vu dans Jean le chapitre 1, verset 17, là-bas, qu'on a donné la loi à Moïse et la grâce de la vérité à Jésus-Christ. Donc, on est en train de faire sortir ici les 2 alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui tue les choses charnelles pour nous amener à comprendre la chose spirituelle. Maintenant, la nouvelle alliance qui parle de la personne elle-même, Jésus-Christ, qui va venir se livrer alors pour que nous on ait la vie. Donc, il n'est pas question, après la venue de Jésus-Christ, de venir mélanger et prendre les choses de l'ancienne alliance pour venir alors communiquer aux gens pour leur destruction. C'est une question de vie, de survie, c'est une question de salut de l'âme. Ce n'est pas une question de guerre, on dit les pasteurs vont manger quoi si on ne fait pas dire. C'est qu'on ne va pas faire, on ne peut pas faire de nos gens. C'est être méchant et mauvais si c'est pas le diable qui fait ça. Je vous dis, je prends cet exemple couramment que j'ai l'habitude d'utiliser. Avant d'utiliser, qu'on appelle ça, le médicament qu'on appelle, excusez-moi du nom, Kilimat. On utilise Kilimat pour guérir le palu. Nous avons compris que les gens ont compris que, en plus, le Kilimat ne fait que paralyser les gens. Oui. Donc, quand on fait, il devient infime. Les gens sont obligés d'alors enlever le Kilimat sur le marché pour changer avec un autre produit. J'ai dit, c'est quel médecin, quel pharmacien qui aura l'audace de faire revenir encore Kilimat sur le marché pour venir détruire les gens. Il n'y a pas quelqu'un, même les autorités ou le conseil des pharmaciens vont le radier complètement parce qu'il fait des choses très terribles pour tuer. Donc la loi qui a été alors abolie, on ne doit pas envoyer la loi encore pour un guerre soit dit. Non, on ne doit pas faire ça. Change jamais. Donc Abraham qui a fait la dîme à Melchizedek est symbole de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a fait 33 ans sur la terre, il n'a pas pu vivre avec quelqu'un. Les apôtres aussi n'ont pas pu vivre. Je veux dire, s'il y a un passage de la Bible qui nous dit que pendant les 33 ans que Jésus a fait sur la terre, il est allé dans une synagogue, allé prendre Bible, il n'a pas me montrer ça. Il n'y en a même pas. Jésus n'a pas pu vivre avec quelqu'un. Au contraire, il a sanctionné les pharisiens et autres hypocrites. Vous n'avez les gens fait la dîme de qui le reste de la loi, vous n'avez pas alors la justice et la miséricorde, les gens n'appliquent pas ça. Ce n'est pas normal.
Donc, nous avons, première étape, c'est la dîme de Abraham. Deuxième étape, nous avons fait de Deutéronome. Dans l'Ancien Testament, on dit quand on fait dîme là, on n'a pas de donner à quelqu'un. On n'a pas de donner à un pasteur. On n'a pas de donner à un lévite. Non, non, non. On dit toi-même, tu as fait ton travail là, quand tu as livré là, le fruit là, toi-même là, tu dois manger. Tu dois manger avec ta famille. Mais tu dois te souvenir de Lévi. Comme Lévi n'a pas eu de terre, et que leur héritage, c'est le sacrifice qu'ils font, donc souviens-toi d'eux. Donc en mangeant, il faut les appeler brûle-moi aussi. On n'a pas dit de donner la dîme à quelqu'un dans la tête, hein? On ne donne pas de dîme à quelqu'un. Donc quand on prend le livre de Deutéronome, le chapitre 12, le chapitre 12, à partir du verset 14, verset 4 à 12, quel partie va lire pour moi? On va lire tout de suite Deutéronome 12, oui. À partir du verset 14. Ouais. Si l'évangile